Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Coucou tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va réaliser le petit chausson du Père Noël pour accrocher sur la cheminée. Donc pour ça, c'est très facile, nous avons besoin de deux couleurs, blanche et rouge. On peut faire aussi blanc et vert, et les autres couleurs que vous souhaitez en fonction de votre décoration de Noël. Donc ici, j'ai pris deux pelotes. Moi, c'est des pelotes qui sont pas très chères, elles viennent de chez Jiffy. J'ai pris deux paquets, donc un paquet blanc, un paquet rouge de 8 € et elles sont vendues par 10. Donc avec une pelote de rouge de 50 grammes, on peut largement en faire une, voire deux. Et du blanc, il en faut beaucoup moins, donc on peut en faire pas mal avec du blanc. Alors, elle se tricote en 3 et 4. Ici, je vais utiliser du 3, parce que le but, c'est d'avoir une chaussette assez serrée. Après, tout est en fonction de vous et de la laine que vous allez utiliser. Donc, si vous voulez des grosses chaussettes, eh bien, il faut prendre de la grosse laine. Si vous voulez des chaussettes après comme moi, ben, il faut utiliser de la laine petite. Après, il suffit d'adapter votre laine avec vos aiguilles. Et normalement, vous aurez un bon rendu de chaussettes. Donc, avec cette taille de laine et une aiguille de 3, nos chaussettes, elles vont faire cette taille-là. Donc, on voit pas beaucoup à la vidéo. Elles font cette taille-là. Donc, c'est une table assez sympathique. Moi, j'aime bien ça. Voilà, c'est assez courant. C'est pas trop grand et pas trop petit. Bon, en vidéo, vous pouvez pas trop voir. Mais en fait, ici, on a 20. Et là, on a 15 cm. Donc, en fonction de votre laine que vous allez choisir, de la taille de vos aiguilles et aussi de la façon dont vous tricotez, on n'aura pas les mêmes centimètres. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est le nombre de mailles et voilà. Donc, on les crochette entièrement et après, on fait juste une couture sur le devant qu'il y a ici et sur le dessous. Voilà. Donc, on va commencer par le blanc et on va finir par le rouge. Place au tutoriel. Alors, donc voici ici, je continue avec ma pelote que j'ai déjà entamée. Donc, on voit qu'il m'en reste déjà pas mal. Et avec celle-là, j'ai déjà tricoté deux chaussettes comme ça. Donc celle-là que je viens de vous montrer et une autre. Alors pour commencer, nous allons monter 56 mailles. Ensuite, nous allons tricoter au point de mousse. Donc le point de mousse, c'est le point le plus facile. On tricote toutes les mailles et tous les rangs, endroit comme envers, à l'endroit. Donc pour faire une maille endroit, je pique dans ma maille et je passe le fil, comme ceci. Et donc on crochette toutes ces mailles et tous les rangs à l'endroit. Et donc, on tricote au point de mousse jusqu'à avoir 24 barres de point de mousse. Donc ici, on peut les compter. Les barres, c'est ça. Voilà. Là, on a une barre. Et on doit en avoir 24. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 22, 23 et 24. Avec celle du haut. Une fois qu'on a fait ça, on peut couper notre fil et on va intégrer notre couleur rouge. Donc ici, je coupe et on va tricoter du coup en rouge. Donc on va venir piquer la première maille. Au lieu de prendre le fil blanc, on vient prendre le fil rouge. Donc on plie comme ça. Donc je plie ma laine. Je viens l'intégrer ici et je tricote. Et on fait bien sûr des mailles à l'endroit. Et ici, on va tricoter en jersey. Donc pour tricoter en jersey, il faut faire un rang à l'endroit. Donc c'est celui-là qu'on est en train de faire. Et un rang à l'envers. Donc ici, je viens de tricoter tout mon rang à l'endroit. Donc c'est-à-dire que j'ai fait toutes les mailles à l'endroit. Du rang à l'endroit. Et pour le côté envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Du coup, on va obtenir du jersey. Donc ici, on pique derrière la maille. Et on passe le fil comme ceci. Et on fait du coup toutes les mailles à l'envers. Donc voilà, je viens de finir mon rang à l'envers. Ici, on vient de réaliser du coup 2 rangs. Et maintenant, on va continuer à tricoter en jersey jusqu'à avoir tricoté 22 rangs supplémentaires. Donc du coup, on en aura fait 24. Voici ce qu'on doit obtenir. Donc pour le nombre de rangs, je me suis trompée juste avant. Il fallait en faire 24, mais en fait, il faut compter 24 V. Donc le jersey, comme on peut le voir, ça fait des petits V ici. Donc on va en compter 24. C'est un repère en fait pour éviter de compter chaque rang qu'on tricote. Donc du coup, il faut compter celui-là qui est en blanc et il faut en compter 24.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà. Donc une fois avoir tricoté ces 24 rangs, donc en tout, du coup, je crois que c'est le double. C'est le double. Et bien, on va passer aux augmentations pour former le chausson. Donc, pour l'augmentation, on va faire le rang endroit, on va augmenter de chaque côté. Donc de 4 mailles de ce côté et 4 mailles de l'autre côté. Et le rang enlevé, on le fera entièrement sans faire d'augmentation. Et ça, on va le répéter 2 fois. Donc le premier, je le fais avec vous. Et le deuxième, eh bien, vous le ferez après. Donc pour augmenter, ici je suis à l'endroit, je vais venir tourner, prendre ma laine. Et moi, j'augmente comme ceci. Donc je fais le tour de mon pouce. Je passe comme ceci, vous voyez. Je fais le tour de mon pouce, je passe l'aiguille et avec le fil, je le repasse par-dessus comme si je la tricotais. Et la boucle, je la passe par là. Et après, je tire. Donc il faut tirer et ça va venir se positionner comme il faut. Voilà. Et ça, on va le répéter 3 fois. Donc en fait, on fait une augmentation de 4 mailles en début de rang. Et je continue. Donc là, j'en fais la deuxième. Voilà. Là, je fais la troisième. Voilà. Et je termine par la quatrième. Donc une fois les 4 mailles montées, on va venir tricoter toutes les mailles du rang à l'endroit. Donc en fait, le rouge, on va toujours tricoter un jersey. Donc du coup, comme on est à l'endroit du travail, on tricote les mailles à l'endroit. Et je tricote tout mon rang. Donc une fois arrivé à la fin de mon rang, on va de nouveau augmenter de 4 mailles. Donc de la même façon que pour le début du rang. Une fois les mailles montées, on peut venir tourner notre ouvrage et venir tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc voilà, je viens de finir de tricoter mon rang à envers. Donc pour la suite, on va continuer avec les augmentations. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est le même principe, mais je vais juste vous expliquer le nombre de mailles. Donc en fait, là, on va continuer. On va de nouveau augmenter de 4 mailles. Tricoter notre rang à l'endroit et à la fin augmenter de 4 mailles comme on vient de faire. Et le rang à l'envers, on le fait entièrement sans faire d'augmentation en tricotant toutes les mailles à l'envers. Une fois avoir fait ceci, on vient faire de nouveau la même opération, mais au lieu d'augmenter de 4 mailles, on augmente de 2. Donc 2 mailles en début, 2 mailles en fin. Et on fait le rang à l'endroit en augmentant de chaque côté et le rang à l'envers sans faire d'augmentation. Et ça, il faut le répéter 2 fois. Donc du coup, là on vient d'augmenter de 4 mailles. Il faut à nouveau augmenter de 4 mailles. Ensuite 2 mailles et encore 2 mailles. Et ceci, il faut le faire à chaque fois de l'autre côté. Et on augmente toujours sur l'endroit. Et l'envers, on le fait sans augmentation. Donc je fais ceci et on se retrouve juste après. Voici ce que j'obtiens après avoir fait du coup les augmentations. Donc pareil du côté que de l'autre côté. Voilà. Donc ici, on peut bien voir les différentes augmentations. Une fois 4, 4, 2 et 2. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va venir continuer à tricoter un jersey et on va venir tricoter 12 rangs supplémentaires en aller-retour. Donc voilà, je viens de finir de tricoter les 12 rangs. Donc on peut toujours vérifier si vous voulez, il suffit de compter les petits V. Donc à la dernière augmentation, on a fait 2 rangs, donc du coup ça fait 2 V. Ceux-là on ne les compte pas, donc 1, 2. Et on compte à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc maintenant, on va diviser notre chausson en 2. Donc normalement, de ici jusqu'ici, on a 80 mailles. Donc pour diviser en 2, il faut 40 mailles. Donc je prends un nanomarqueur ou une aiguille ou un morceau de laine. Et on va diviser les mailles en 2. Donc il faut compter 40 mailles. 1, 2, 40. 3, 4. Voilà, donc je passe mon anneau
après la 40e maille. Et on peut vérifier que de l'autre côté, on a bien 40 mailles. Donc également. le compte est bon. Maintenant, nous allons attaquer les diminutions. Donc, on va faire les mêmes diminutions de chaque côté. Donc, de là à l'anneau marqueur. Vous allez voir, c'est très facile. En tout, il faut faire 6 diminutions d'un côté, 6 diminutions de l'autre. Et on va diminuer d'une maille de chaque côté. Donc, pour le premier rang, les 2 premières mailles, on les tricote ensemble. Du coup, ça nous fait une diminution. Ensuite, je tricote tout le rang jusqu'aux 2 dernières. Et avant l'anneau marqueur. Donc, j'ai tricoté mon rang jusqu'aux 2 dernières mailles avant l'anneau marqueur. Et ces 2 dernières mailles, on va les tricoter ensemble pour faire l'autre diminution en fin du rang. Donc, je les tricote ensemble. Et à ce moment-là, on peut enlever notre anneau marqueur, tourner l'ouvrage. Et on vient tricoter toutes les mailles à l'envers pour continuer de tricoter en jersey. Et les 2 rangs que nous venons de faire, donc là je suis en train de faire le deuxième, il va falloir le répéter 5 fois. Et en tout, on aura fait 6 diminutions de chaque côté. Donc voilà, ici je viens de finir mes diminutions, donc de chaque côté. Voilà. Bon, ça se replie parce que c'est du jersey. Une fois qu'on a fait les diminutions de chaque côté, on a dû obtenir 28 mailles. Et ces mailles-là, on va venir du coup les rabattre. Donc on rabat les mailles. Donc pour rabattre les mailles, on tricote 2 mailles et on prend la première qu'on met sur la deuxième. Et on fait ceci, on rabat toutes les mailles. Et ensuite, on peut faire la même opération pour l'autre côté. Donc vous venez rajouter votre fil et faire les 6 diminutions de chaque côté. C'est exactement pareil de ce côté que de là. Donc je rabats les mailles, je fais mes diminutions de chaque côté et on se retrouve tout à l'heure ensemble pour faire la couture. Donc ça y est, j'ai fini. Donc j'ai fini les 2 côtés. Ici on a fait les diminutions, voilà. Donc voici à quoi doit ressembler votre chausson. Donc maintenant nous allons passer à la couture. Donc pour la couture, vous pouvez faire comme vous souhaitez. Je vais vous donner des petites astuces. Alors ici je viens de plier mon chausson en 2. Je vais commencer par venir coudre mon talon. Donc qui est ici. Je vais venir faire une couture ici tout le long. Et pour la couture, je vais venir la faire à l'envers. Donc du côté envers. Donc en fait, je plie. Voilà. Pour que je sois à l'envers du travail. Donc je vais récupérer le fil qui est censé avoir ici. Et avec ce petit fil, voilà, je le replie du bon côté. Je vais venir faire ma couture ici. Donc le talon. Voilà, donc la couture, hop, je viens de la terminer. Pour faire le bas, ici, moi je viens de tourner mon chausson. Bon, voilà à quoi ressemble ma couture. Ici, pour cette couture, je vais venir prendre maille par maille. Donc je vais venir à chaque fois prendre la... Vous voyez, quand on a rabattu les mailles, ça a fait... Hop, si je mets un peu plus de lumière. Ça a fait un petit V, je ne sais pas si vous le voyez. Et donc sur le petit V, on va venir prendre la maille de derrière qui est ici. Et pareil sur celui-là de devant. Donc pour le petit V, on va venir prendre la maille qui est derrière. Donc ici, j'attrape la maille de derrière. Hop, je tire. Et je vais venir chercher la maille de derrière en face. Comme ceci. Et je fais tout le temps ça. J'attrape par derrière. Et je tire. Et je viens chercher la maille ici. Et je fais ma couture tout le long comme ça. Maille par maille. Voilà. Donc je fais ma couture comme ceci. Après vous pouvez faire la couture que vous souhaitez. Chacun et chacune a sa technique. Donc moi je fais ceci. Et on se retrouve juste après. Pour la suite, c'est pas plus sorcier. Ici, je viens faire la couture là, au niveau du rond là, de la chaussure. Je viens faire la même couture qu'on a fait ici. Et une fois arrivé à la ligne droite ici, je viens faire une couture invisible. Parce que comme c'est du jersey, on peut réaliser une couture invisible. Et pour ça, je vous laisse en barre d'infos. Il y a le lien. J'ai déjà fait un tuto pour réaliser une couture invisible. Et après... je viens réaliser la couture du devant sur l'endroit parce que comme la botte après on va la retourner, au moins on ne verra pas la couture. Donc je fais toute la couture et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai fini les coutures. Donc ici j'ai fait tout le tour, donc comme ceci. Et pour le devant,
hop, je défais parce qu'en fait j'ai plié mon truc en deux. Pour faire, ça ressemble à ça en fait, déplié. Ici j'ai fait une couture invisible, donc vous aurez le lien bien sûr en barre d'infos. Donc on voit très bien que là la couture est invisible. Et là j'ai cousu comme j'ai pu en maille par maille sur l'endroit, parce que quand on retourne notre chaussette, du coup voilà, la couture elle est assez propre. Donc maintenant pour pouvoir l'accrocher sur la cheminée, il va falloir venir faire une petite attache ici. Donc soit vous mettez un fil juste que vous venez accrocher, soit comme moi avec un petit crochet. Donc moi ici j'ai pris un 2,5, vous pouvez prendre même un 3. On va venir faire une petite chaînette de 20 mailles. Donc une fois que la partie blanche elle est pliée comme vous souhaitez, on va venir avec notre crochet piquer dans les mailles. Donc moi je vais piquer sur assez cette longueur pour bien que ça tienne, pas sur un petit bout de fil sinon ça va les tirer. Là je sais que ça ne tirera pas trop. Et on va venir rajouter notre fil et faire notre chaînette. Donc pour ça, je plie mon fil en deux. Je le mets à mon crochet, comme ceci. Je fais une maille en l'air avec les deux brins, comme ceci. Je prends que le brin qui est relié à la pelote. Et je vais monter 19 mailles en l'air supplémentaires pour faire ma chaînette. Donc 2. Donc une fois les 19 mailles montées, on va venir faire une maille coulée là où on a piqué la première fois. Donc voilà, pour faire la maille coulée, je pique, je récupère mon fil et mon fil je le mets directement dans la boucle. Une fois avoir fait la maille coulée, on peut venir couper le fil et le sortir. J'ai fini. Et les deux fils qui restent, il faut venir les cacher à l'intérieur et notre chausson est terminé. Et donc voilà, ça y est, j'ai fini. Donc il y a la petite truc pour pouvoir accrocher. Maintenant, il ne reste plus qu'à en faire plusieurs, hein, le nombre pour votre famille. Donc ici, moi, je viens déjà d'en réaliser 3. Voilà. J'en ai 3, identiques. Ceux-là, ils sont destinés à la vente, donc je les ai laissés uniques. Après, pour ajouter une petite touche personnelle, vous pouvez les broder, donc écrire le nom. Comme vous pouvez voir, juste après, ici, il y aura une vidéo sur la cheminée où il y a les noms que j'ai brodés. Donc si vous voulez broder dessus, je vais vous mettre un lien en barre d'infos qui explique comment broder. Donc maintenant, je vous laisse à vos aiguilles tricoter plein de petites chaussettes pour votre famille et les accrocher pour votre décoration de Noël. Et voilà tout le monde, la décoration de ma cheminée. Donc ici, j'ai mis les anciennes bottes, les chaussons de Noël que j'ai tricotées l'année dernière. Donc si on s'approche un peu de plus près et qu'on regarde les détails, on voit bien que c'était mes premières chaussettes. Donc heureusement que j'ai attendu un peu pour faire votre vidéo. Au moins comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc voici ma cheminée, donc très décorée pour Noël, parce qu'on va faire la décoration de la maison le week-end prochain. Donc voilà, j'ai mis une petite guirlande, les étoiles et les petites chaussettes. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai brodé. Donc j'ai écrit maman, papa, Phoebe, ma fille, et Lily, ma belle-fille. Donc elle s'appelle Isela, mais j'ai mis Lily parce que il faut faire attention quand on veut broder, de bien calculer les mailles en fonction des lettres, parce que il faut faire un petit patron, je pense, avant. Parce que des fois on veut écrire un prénom et on se rend compte qu'à la fin, en fait on n'a plus de place. Donc voilà, en plus il y a la cheminée qui est allumée parce que il commence à faire froid, hein, mais elle nous tient bien chaud là, la cheminée nous tient bien chaud. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, si cette décoration vous plaît bien, si les chaussons ont été faciles. J'espère que j'ai été très compréhensible pour le tutoriel. Sinon n'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre d'infos, en commentaire, ou vous pouvez toujours me contacter sur ma page Facebook. Donc vous avez plusieurs liens en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse à vos aiguilles et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye! Jingle bell rock, jingle bells chiming, jingle bell time.